ainsi qu'aux espaces verts. Cette action se déroulera jusqu'au 30 mars prochain dans des écoles primaires et maternelles de Charleroi. Le projet Handicapable était dimanche dernier au cœur du club d'aéromodélisme de Guy-les-Piétons dans l'entité de Courcelles. Il s'agit d'un programme d'intégration des personnes handicapées dans le monde du sport, mis au point par un groupe d'étudiants de 3e année de l'UCL Mons et qui débouche sur plusieurs journées d'activité. Ce jour-là, des personnes atteintes d'un handicap mental léger ont ainsi eu l'occasion de suivre une petite formation au pilotage de modèles réduits d'avions sur simulateur avant de prendre les commandes sur la piste du club, assistés par des moniteurs. Une journée de divertissement pour tous à laquelle ont assisté Christophe Banton et Luc Willems. En binôme avec un moniteur, ces personnes handicapées pilotent des modèles réduits sur la piste du modèle Club Chauffour. Cette activité est un des résultats d'Handicapable, un projet associatif mené par un groupe d'étudiants de l'UCL Mons. Tous les étudiants de 3e bac de l'UCL Mons, par groupe de 7 ou 8, sont amenés à proposer un projet associatif dans le cadre de leur formation. L'objectif de ce projet, c'est de rapprocher en fait les valides et les moins valides, les personnes souffrant d'un handicap quel qu'il soit, et considérer donc qu'ensemble nous pouvons faire un certain nombre d'activités, comme par exemple des activités sportives. Depuis le mois de septembre, ce groupe d'étudiants réalise différentes activités avec ces personnes venant d'institutions spécialisées. Nous sommes tous, pour la majorité d'entre nous, des étudiants sportifs. On pratique tous un sport, dont des sports très variés. Donc on s'est dit que ça rentrait bien dans le cadre du projet. Et on voulait sensibiliser des personnes à une activité qui est quand même peu connue. Pour eux, je pense que c'était vraiment agréable de pouvoir vivre cette expérience. Et pour nous aussi, parce que c'est très enrichissant de voir la jonction entre les deux. On voit qu'il n'y a aucune limite et qu'il n'y a pas de différence entre tout le monde s'amuse. Après une petite formation théorique et un essai sur simulateur en matinée, les participants ont ensuite eu l'occasion de s'essayer réellement au pilotage en double commande. On montre d'abord un modèle qui vole et on leur montre comment tout fonctionne. Et ils sont très intéressés parce que c'est grand et c'est léger, c'est fascinant. Et puis on leur met un simulateur dans les mains. Et comme ça, ils peuvent un petit peu se rendre compte la façon dont il faut pousser sur les boutons, les sticks comme nous disons, pour avoir les réponses que l'on veut. Et quand on voit que ça va à peu près bien, on les met en double commande. À droite, là, je lâche les commandes, donc c'est à toi. Hein. À gauche, oui. Je reprends. Je reviens. Mais oui, c'est intéressant pour nous et en fait, il faut le faire et on est à fond dedans, en fait. Non, c'est pas difficile à piloter. Et on se débrouille pas mal déjà quand même, c'est déjà un bon jeu. Et on est content de venir, de participer déjà, que c'est déjà assez content. Moi je trouve ça très bien parce que j'en ai jamais fait. C'est la première fois que j'en fais. C'est facile mais pas si facile qu'on ne connaît pas comment il faut faire avec les touches, tout ça. Au cours de cette journée, ces personnes moins valides ont eu l'occasion de se divertir en découvrant ce véritable sport moteur qu'est l'aéromodélisme. Le projet Handicapable se clôturera au mois de mai et les finalités sont multiples. Tout d'abord la sensibilisation, donc on va aller dans des écoles, on va faire un stand dans notre école aussi lors de la journée sportive du 28 mars afin de montrer, de vraiment leur donner beaucoup de visibilité. Et d'autre part, le financement d'un matériel sportif pour une personne handicapée, un jeune garçon qu'on a rencontré lors de la journée de détection paralympique qui a 8 ans, il s'appelle Jason et il est atteint du syndrome d'Alagille, donc c'est une malformation au niveau des membres et des organes. Et donc il mesure par exemple 1 mètre, alors que la taille moyenne est d'environ 1,30 m à 8 ans. Et donc le but serait de lui financer une table de ping-pong ainsi qu'une palette. Jason était d'ailleurs présent à Guy-les-Piétons lors de ce stage d'aéromodélisme. Parce que moi j'adore les avions. J'en ai un à la maison, mais il faut que c'est pas comme ça, c'est en plastique. D'autres initiatives sportives de ce type seront encore organisées avec les moins valides jusqu'au mois de mai en Wallonie dans le cadre de ce projet. Innovation dans notre région avec cette société tudinienne.